Akira, la candidate masquée pour les présidentielles et moquée par les internautes. Il y a 20 tweets, donc c'est les internautes, hein, seulement 20 tweets. Elle est candidate ? Mais que s'est-il passé au musée Carnavalet dimanche 19 septembre à 14h30 ? Eh ben, le mouvement Akira 2022, créé pour les présidentielles 2022, a souhaité secouer la foule, qui se pressait alors pour les journées du patrimoine. L'une des candidates du mouvement, masquée, a en effet pris la parole devant le musée et a réalisé un discours prônant une dynamique révolutionnaire. Les thématiques abordées, les enjeux climatiques et sociaux d'aujourd'hui et de demain, sous les applaudissements et les cris des activistes qui scandent « Vive Akira !» Putain, mais c'est quoi ? Comment il s'appelle Katsuhiro Otomo Non, je pense que c'est un mouvement qui... Bah ça fait penser au manga. Non, mais bon, oui, ça fait penser au manga parce que c'est cette génération-là. Ouais. Mais ça me fait penser à ces conséquences de ces mouvements jeunes, des mouvements pour la Terre, avec la jeune suédoise, là, activiste pour défendre l'environnement, les rencontres gouvernementales, internationales, pour dire « Je vous hais, vous n'avez pas honte de vous, de martyriser la planète comme ça, il faut vraiment que vous fassiez quelque chose pour vos enfants. » Comment elle s'appelait ? Aidez-moi les viewers, là, aidez-moi. Arrête la Guillet. Non, tu sais, la petite jeune, la blondinette... Greta Thunberg. Voilà, Greta Thunberg. Ah oui, c'est une américaine ? Non, suédoise. Suédoise ? Je sais d'accord, plus. ok. Oui, elle avait pleuré. Oui, elle allait sur pendant son discours. tous les salons. L'idée a circulé que les parents étaient derrière parce que les parents sont des communicants. D'accord. Tout était orchestré, quoi. Donc elle nous dit, comme vous, je vois le monde brûler. C'est exactement le même type de discours. Je vois cette pandémie engendrée par l'exploitation de la planète emporter les plus faibles et les plus pauvres. C'est sûr que ça vient de l'exploitation de la planète. Je vois les puissants se réfugier dans leurs bunkers dorés alors que les océans sont en feu. Ah oui. Vous ne me connaissez pas et pourtant le même feu ne brûle-t-il pas dans nos pupilles ? Nous sommes les enfants d'une époque en flammes, avec internet, mais c'est pas assez. Mais dans ces flammes, je vois aussi de la colère et de la révolte. Dans 200 jours, le 9 avril 2022, nous allons leur proposer une fête. Ce jour-là, je vous le demande, tenez-vous à mes côtés pour qu'ensemble nous leur offrions enfin une élection qu'ils n'oublieront jamais. Ça fait extrêmement penser à V pour Vendetta, le film. Je sais pas si tu l'as vu. J'ai vu des extraits. Oh, faut que tu le regardes, c'est un très très bon film. Un film complotiste. Un petit peu, c'est un film anti-système fait par un personnage masqué, justement. C'est d'où le masque, tu sais, des Anonymous. C'est inspiré de ce film. Et oui. Mais clairement, c'est le type de discours qu'il disait, tu vois. Retrouvez-moi au jour de la célébration de je sais plus quoi, et on fera la fête, et machin, et tenez-vous à mes côtés, et machin. Et il était masqué. Mais moi, ça me fait penser au discours de Greta Thunberg. Akira veut être un synonyme de rage et d'espoir, et à ce titre, le discours de la candidate masquée a fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Les internautes ont été nombreux à se moquer de l'apparition soudaine du mouvement dans un lieu public et du fait que tous soient masqués. Nous vous laissons retrouver les 20 réactions les plus drôles sur le sujet. Akira doit grave croire qu'elle passe incognito, elle doit dire à ses amis « Vous avez vu la fille charismatique avec le masque, elle dit grave des trucs, vrai vous trouvez pas ?» J'ai pas compris. Et disons, Son Fanarchy, c'est Smaïn. Oui, j'avoue, c'est Smaïn. C'est le compte anonyme de Smaïn. Penseur sage, le public de la vidéo de Akira, je m'en lasse juste pas. Toute cette rage, toute cette révolte, tu vois immédiatement que ces gens ont vécu les pires injustices que la société moderne peut produire et qu'ils jouent littéralement leur vie dans ce combat. Oui. C'est ça, c'est-à-dire qu'ils ont pas eu la saison 2 de Cowboy Bebop. On a l'impression d'avoir des bobos. C'est les woke. Clairement, c'est un mouvement wokiste. C'est possible de laisser les Français respirer 2 secondes. On a eu les gilets jaunes, les anti-vax, les anti-pass, les pastèques, les anti-tout, les complotistes, les pro-Covid, les Z et on a Akira maintenant. C'est vrai que ça fait chier qu'ils puissent utiliser un chef-d'œuvre de la culture japonaise, Akira, pour leurs propos. Ça, c'est d'une tristesse absolue. Lâchez-nous, putain. Pétain. Akira estimé à 4,5% dans le prochain sondage IFOP. Gros report de voix des amateurs de soirées masquées libertines dans des appartements haussmanniens du 9e arrondissement. J'avoue, ça sort d'où ça ? Les mecs, ils retournent après dans leur banlieue, quoi. Enfin, banlieue chic, je veux dire. Bientôt sur C8 en direct sur TPMP, vous aurez le droit au débat entre Madame Akira, Madame Rousseau, Monsieur Zemmour, Madame Le Pen, Mélenchon, Cheminade, animé par Hanouna et Kim Glo, avec la présence en guest star de l'avocat de Monsieur Divisio, du professeur Raoult et du chanteur M. Lalanne. Et tout ça co-animé par McFly et Carlito. Après le truc de... Oh, joueur du grenier qui a dit un truc. Après le truc de Akira, là, j'hésite à me présenter pour 2022 habillé comme ça. J'avoue. Depuis Fougère. Exclusif, j'ai réussi à avoir un exclu au prochain discours d'Akira pour 2022, ça fait froid dans le dos. Bonjour, président du monde. Votre règne de terreur n'a que trop cessé. Je vous envoie cette vidéo pour vous dire que c'est moi qui va essayer de vous faire exploser. N'oubliez jamais mon visage. Bisous. Non, pas bisous.
Gifle. Il est très bon. Il est très très bon. C'est moi qui vais essayer. Attends, ce qu'il dit aussi au début, c'est marrant, ce qui va cesser. Votre règne de terreur n'a que trop cessé. Notre règne de terreur n'a que trop cessé. Ah, faut que je le retweet. Ça, il faut... je le like et je le retweet tellement il m'a bien fait rigoler. Voilà, bim, c'est retweetax. Tellement drôle. Ça cache son visage en mode c'est une dangereuse anti-système alors que c'est juste une bobo énervée d'avoir eu un café tiède au Starbucks. Va chercher un travail avec Akira Toriyama. Mais voilà, mais ça fait chier qu'elle utilise cet emblème de Akira Toriyama qui n'a rien à voir, putain. Masqué quand il a vu Akira en allant dans les TT. Nul. Nul, zéro. Fenton, merde. J'ai vu Akira en TT. Quoi? Mais ça veut dire quoi cette merde? C'est les tweets, non? Putain, mais la génération Z là. Expliquez-nous un peu ce que vous essayez de nous dire, on ne comprend rien. Moi je vois TT. Mais est-ce qu'on peut la voir cette vidéo où elle fait son discours? On se fasse un avis. Putain, Oh là on se là. croirait dans Matrix. C'est la matrice, c'est ça. On allait voir des news sur la live action et à la place je vois une bourge qui fait un cosplay masqué. Ouais, c'est vrai qu'elle fait un petit peu du coup bourgeoise quoi. Un petit peu, c'est... Truc Akira là, ça pue le délire marketing viral prank, caméra cachée de merde, à votre place j'attendrai un peu avant de me jeter dessus. Si c'est réel, jetons-nous tous dans la scène. Akira, c'est un projet de fin d'année d'école de com ou un teasing pour un groupe de French House Rap versaillais sponsorisé par Combini. J'avoue. Incompris à leur truc. Nous sommes giga pas des bourgeois chelous et déconnectés. Regardez les webs. On s'est appelé comme un de nos trucs là, eux. Oui, Akira, c'est ça. Oh la rage et la colère, prenez garde. Avant la vidéo, la présidentielle 2022, on va se régaler en termes de divertissement et on est qu'au début et il y a déjà une meuf qui se prend pour zéro. Ah, trending topic, TT. Ah, trending topic, c'est... Putain. Alors, elle est pas si bourgeoise, si riche que ça parce qu'elle a pas de budget pour la cagoule. Non, vous ne me connaissez pas et pourtant ce même feu ne brûle-t-il pas dans nos pupilles? Nous sommes les enfants d'une époque en flammes. Mais dans ces flammes, je vois de la colère et de la révolte. Je vois les peuples du monde entier se lever pour la dignité. Bravo, Akira. Tu veux un cidre? C'est la révolte. Aujourd'hui, devant vous, Ah oui. je fais à mon tour ce pas en avant. Je romps le rang et je décide de ne plus tourner le dos. Plus jamais. On m'appelle Akira. Un nom pour toutes et tous. Un nom synonyme à la fois de rage et d'espoir. C'est pas, hein. Vivre autrement est possible. Le monde doit changer. Nous sommes déjà des milliers à y œuvrer. Partout, toujours. Depuis ces dernières années, nous avons vécu les soulèvements. Nous avons entendu la colère se propager. Des ronds-points au centre-ville. Dehors, la guerre a déjà débuté. Mais pourquoi personne l'arrête? Je comprends pas. Parce que du coup, c'est dans un environnement qu'elle connaît, qui est encadré. J'aime bien dehors, la guerre a déjà débuté. Des élections fades, réchauffées, sans goût et sans saveur. Face à ce jeu minable... Parce que clairement, c'est filmé à un endroit... on dirait qu'ils font ça et après ils vont aller baiser, ils vont faire une petite partouze échangiste là. Et si, pour une fois... Ça fait tellement... on est clairement pas dans une manif gilet jaune, hein. Je suis désolé mais... Bon, ils sont un peu habillés en jaune. Ouais mais là, ça fait vraiment bobo quoi. Pourquoi elle va pas faire son discours dans la cité? Je suis pas sûr qu'elle aurait le même accueil. Oui, j'avoue, le contexte là... C'est là on dirait qu'elle est surtout entourée de tous ses friends et sex friends. Tenez-vous à mes côtés. Mascarade. Bientôt la grande mascarade va commencer. Je suis explosé. Je sais pas pourquoi elle a mis un masque, on la reconnaît très bien, on dirait juste qu'elle a fait une rhinoplastie. Oui, à ce niveau-là, autant ne pas mettre de masque. Mais le masque, c'est... Alors, elle l'a sur le nez. Oui, c'est vrai. Donc, bon, pas sur la bouche, mais au moins... Tu vois, c'est... Ils y arrivent pas, hein. C'est soit là, soit là. Mais même là, c'est en dessous du nez. Là, du coup, ça couvre pas la bouche. Ils y arrivent pas à porter le masque, les Français, hein. Sam Fume, son but, c'est de devenir la présidente de la 5e puissance économique mondiale en gardant son anonymat, genre Biden et Poutine, ils vont l'appeler Chloé du 75. Masqué quand il a vu Akira en TT. Non, je vois que c'est moi, hein. Mais c'est pas moi. Stéphane Horizon, à l'Olympia. Il est énorme. Non, je vois que c'est moi, hein. Mais c'est pas moi. Il est très bon. Il est très très bon. Et on avait dit de pas faire, on n'a pas le droit de faire l'accent.
Oui, bon, ouais, c'est pas nous qui l'avons fait. Comment faire du Freeze Corleone, la recette. C'est une vraie vidéo, ça? Pas mal le nouveau casting de Matrix 4. J'avoue, mais c'est quoi ces looks, ces dégaines d'antisociaux anarchistes? Oui, c'est quoi cette mise en scène? Elle avait besoin d'avoir vraiment des gardes du corps. J'avoue, ça pue la merde. Là où elle est, au musée. C'est tellement hors contexte. C'est en plus dans un cadre. Nous sommes dans le jardin. J'ai eu peur de me faire agresser par la culture. Voilà, en fait, nous sommes chez mon cousin, qui est de la lignée de Jean-Sébastien Bach. Et je vous invite à l'issue de ce discours à me rejoindre autour d'un iced tea en terrasse. Ça vient de la Bible. Elle sait... Quoi? Voici ce que je vois dans vos yeux, tout ce que je vois dans vos yeux, je vois dans vos yeux une flamme qui consume votre âme, mon Seigneur. Ça vient de la Bible, elle s'est pas trop foulée pour les citations. Merci Babou, je ne savais pas, sachant que je ne suis pas catholique. Mais c'est intéressant. Bon, bah elle a pris une citation, voilà. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette jeune enfant? À part juste son discours de woke en mode je suis pas contente parce que j'ai pas eu la dernière Switch. Mes parents ont pas voulu me la payer parce qu'ils ont dit que j'avais trop de Xbox et de PlayStation 5 et que j'ai trop de Voilà. C'est vrai que ça fait penser... ça fait pas très sérieux. Je suis désolé, mais... Et vous, que pensez-vous du mouvement Hacker 2022? Vous attendiez-vous à ce genre de mouvement à l'aube de la présidentielle? Moi, je pense que ce n'est que le début. Non, mais vraiment, hein. Moi, je pense que grâce à Internet, grâce à TikTok, et grâce à toutes ces conneries-là, et au fait que les parents ont abandonné leur position et qu'ils ne se responsabilisent pas et qu'ils ne font pas ce qu'il faut pour se réunir, travailler ensemble avec tous les autres parents et aller dans les écoles et leur dire « Arrêtez de nous faire chier à mal éduquer nos enfants, pouvez-vous leur apprendre les bons trucs? Parce que vous nous emmerdez, on n'a pas le temps pour vos conneries. » Moi je pense qu'il il nous manque encore un YouTuber comme candidat. Ben ça va venir, ça va venir. Je te dis, on est qu'au début. Ouais. Là on a une TikTokeuse, ou une tweetos, tu vois. Eric Zemmour, quelque part. Si ça se trouve, elle est même pas suivie sur TikTok ou je sais pas quoi. Hein. C'est une étudiante en beaux-arts ou je sais pas quoi qui... Bah, elle a dit qu'elle avait des milliers de personnes. Qui est dans un délire. Ah ouais, bah... La guerre a déjà commencé dans les rues, au rond-point. Il y a des tweets qui me fument, vous êtes trop réactifs pour moi. Bourgeoise blanche en recherche d'un but. Dans un monde juste, ton commentaire est signalé pour racisme et tu serais pénalement sanctionné pour tes propos outranciers. Le principe du masque est d'avoir l'anonymat. Pourquoi as-tu besoin de lui donner une couleur à cette personne? Quoi? Ça me dégoûte de voir du racisme pareil sur les réseaux, bordel de pipe à flûte. L'important ce n'est pas les moqueries généralisées ou l'ironie autour du personnage, mais les propos qu'elle tient. Oui, mais elle dit rien au final, elle dit rien. Elle dit juste, vous avez du feu dans les yeux et les océans vont brûler. Qu'est-ce qu'elle propose? Je pense que Désaccord défend Hacker. Oui, je pense que complètement. Je pense qu'il fait partie de son équipe. Tu crois que la révolution en 1789, c'était des petits abrutis de paysans qui l'ont lancée? Oui, mais ils ont fait la révolution en 1789 parce qu'il y avait des problèmes beaucoup plus graves que ça. Et ils n'avaient pas Internet. Ils n'avaient pas TikTok. Il n'y avait plus de pain. Voilà, et ils mangeaient pas, clairement. Il y avait pas de nourriture. Il n'y avait pas de SUV. Et ils faisaient caca dans la rue. Donc ce sont des nobles peu scrupuleux souhaitant renverser le pouvoir et par la même occasion éliminer leurs rivaux pour prendre leur place. Les grands changements se font pas n'importe qui, d'où qu'ils proviennent. Se font par n'importe qui. Les grands changements se font par n'importe qui, d'où qu'ils... Ce serait pas Rémi Gaillard qui aurait écrit ça. Quand on voit que des millions de Français ont voté pour une tâcheronne qui confond Alstom et SFR, qui voulait sortir de l'euro, puis en fait non, et qui se fait régulièrement condamner pour voler le contribuable et ses propres militants, quel pigeon cela? Vous savez qu'une hurluberlu gentillette a peut-être ses chances. Oh, ça c'est pas très gentil. Je ne pense pas. Je pige pas autant de haine envers elle. C'est drôle même si c'est une bobo et que c'est un peu malaisant, un peu de détente dans cette période de merde. Oui, mais c'est pas de la détente là. Oh, allez, tiens, je vais peut-être voter pour elle. Oui, non mais... Ça fait penser un peu à... C'est de la merde. C'est-à-dire qu'ils disent clairement que les autres sont des pigeons, mais ils ne se rendent pas compte eux-mêmes qu'ils sont des pigeons eux-mêmes de ce propre... de ses propres revendicateurs. Ses propres spectacles. Voilà. Et que du coup, eux vont faire leur pain, justement... pour pouvoir créer ma chaîne YouTube, mon truc TikTok, parce que même si je me fais pas élire présidente, au moins j'aurai des millions d'abonnés et je vais vous mettre des pubs, qui me permettra de payer mon pavillon à Versailles. Il y a eu quand même 47 800 likes. C'est les jeunes qui n'arrivent pas à se rendre compte que c'est eux qui mettent en valeur ce type de personnage,
Ce type de personnage qui au final ne dit rien. C'est vide. Il n'y a rien, c'est vide. En termes de programme, effectivement, elle nous apprend rien. Elle nous dit juste que le pays est en flammes. Voilà, c'est juste dire il faut se rebeller il faut se rebeller. C'est vide. C'est aussi vide que Jimo. Mais déjà, la tenue en soi, enfin le t-shirt doré, la tenue noire en mode Matrix, enfin pas réaliste, enfin ça donne pas envie d'y croire. Donc ça fait voilà, plus c'est idiot, plus ça fait le buzz, plus les jeunes disent c'est génial, c'est génial, c'est génial. En plus, ça utilise l'image d'Akira, parce que du coup, Akira, ça peut être aussi un nom un peu trending. Ça fait partie aussi que de la culture japonaise, et il y a énormément de jeunes qui adorent la culture japonaise, donc ça peut les toucher. En plus, ça se mouille pas trop, parce que ça n'utilise pas du One Piece ou ce genre de truc, ça utilise un vieux truc, hein. Et est-ce que Akira, l'histoire d'Akira se passait en quelle année? Je suis curieux. Oui, bon, du coup, c'est super trending. Akira 2022, nanana. Ah oui, c'est vrai que le film se passait avec les JO qui se passaient, je crois, cette année-là. Année au Tokyo. En 2019. Intéressant. Donc, c'est pas très loin, hein. Mais voilà, donc effectivement, c'est assez frais. Petite news assez fraîche. Ah, ça date d'hier. Oui, ça date, c'est tout frais. Ce mystérieux mouvement masqué, le mouvement Akira entre en campagne. Bah du coup elle va s'accrocher pour avoir les signaux. Oh putain, la mise en scène. Mais il manque plus que... Attends. Je suis Morgan Priest. Chut. Qu'est-ce que je viens de dire? Ah, la musique. C'est Pulp Fiction ou quoi? Qu'est-ce que je viens de dire? Tout ça c'est juste pour devenir youtubeur. 4000 abonnés. Non mais c'est lundi matin. Bravo. Bonjour à tous Oui, et à c'est tous. lundi matin. Quel Mais plaisir d'où de la... vous croiser en ces salons luxueux dans lesquels nous n'avons évidemment pas été invités. Merde. Quelle ironie de se dire que c'est ici, sous ces mêmes dorures que fut jadis signée la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Est-ce que cela ne vaut pas pour une invitation universelle? D'autant plus pour le message que j'ai à vous délivrer. Non, vous ne me connaissez pas. Et pourtant, d'une certaine manière, quand je vous regarde, je vois des frères et des sœurs. Quelque chose d'imperceptible qui fait de nous des voisins, des amis, Ils sont tous des les lunettes de camarades. soleil. Partout J'avoue. au-dessus de nos têtes, le Il est venu ciel avec ses brûle. partisans. Et nous le Métamorphose. regardons brûler, impassibles et impuissants. Comme vous, je vois le monde brûler. Je vois cette pandémie engendrée par l'exploitation de la planète emporter les plus faibles et les plus pauvres, justifier la fin des libertés et le règne de la surveillance. Je vois Il y a les un garde du puissants corps, se il a fait réfugier ça, dans leurs ouais. bunkers dorés alors que les autres C'est vrai sont en feu. Je vois ces gens écrasés, tués, humiliés à cause de leur couleur de peau. Je vois ces femmes et ces hommes agressés à cause de leur sexualité. Je vois ces femmes assassinées par leur mari. Je vois ces Il y a un petit côté dictateurs Martin écarter Luther leur King, peuple. inspiration. Je vois la Méditerranée devenir un cimetière. Comme vous, le monde m'a déçu. Il n'a tenu aucune de ses promesses. Je vais Non, vous pleurer. ne me connaissez pas et pourtant... Et ce je suis même pas une ne très bonne postule pas actrice. dans nos pupilles. J'ai pas fini le cours Florent. Nous sommes les enfants d'une époque en flammes. Mais dans ces flammes, je vois de la colère et de la révolte. Je vois les peuples du monde entier se lever pour la dignité. J'aime bien, il y en a un, il a une boucle d'oreille qui pendouille. Il y en a qui se battent. Aujourd'hui, devant vous, je fais à mon tour ce pas en avant. Je romps le rang et je décide de ne plus tourner le dos. Plus jamais. On m'appelle Akira. Un nom pour toutes et tous. Un nom synonyme à la fois de rage et d'espoir. Un nom qui n'a ni parti ni syndicat, ni carrière à soigner, ni lobby à remercier. Akira est une invitation. Et j'ai porté un appareil pendant 10 ans. C'est ce qui fait que j'ai un très bon alignement des dents. Un monde qui nous ressemblerait enfin. Un monde où le partage ne serait pas un mot vain. Un monde où la voisine ne serait plus une étrangère, où l'étranger ne serait plus une menace. Un monde où l'on ne souffrirait plus au travail. Où le bien commun serait l'affaire de toutes et tous. Un monde où l'on pourrait prendre le temps pour nos proches, pour voir nos enfants grandir. Ah oui, il y a plus de dislikes que de likes. Il y a pas... Bien Ouais. évidemment, Ça imaginez se un bat en autre duel monde entre avec les une dislikes et les société likes, hein. Mais soyons réalistes. Vivre autrement est possible. Le monde doit changer. Nous sommes déjà des milliers à y œuvrer. Partout, toujours. Depuis ces dernières années, nous avons vécu les soulèvements. Nous avons entendu la colère se propager. Des ronds-points au centre-ville. Dehors, la guerre a déjà débuté. Mais sous les dorures, la même mascarade se poursuit inlassablement. Les clowns en cravate ne nous promettent qu'une chose. Des élections fades, réchauffées, sans goût et sans saveur. Ouais, Ce jeu minable, c'est fade. nous aurons toujours les mêmes options. Voter par défaut, par Un discours que des milliers de personnes ont fait avant toi pendant des années. Bref,
Une répétition? Et si, pour une fois, nous changions les règles du jeu? Et si Je vous pour invite une à fois, prendre le verre de nous champagne de l'amitié. Nous sommes Akira, et tout le monde est unanime à la Voilà, fin de râle et de dans joie. cet espace Je complètement m'appelle improvisé Akira. où on n'a rien Je suis préparé, candidate à l'élection où un présidentielle micro ne se trouvait pas là. Avec pour seul programme. Mais pourquoi personne... C'est le programme. Avec pour seul programme de répondre à l'urgence du désastre, aucune autre promesse. Akira ne veut pas gouverner, ni vous gouverner, ni même parler à votre place. C'est à nous toutes et tous Attends, rien. de construire le monde d'après. Et il nous revient d'écrire cette histoire collectivement. L'histoire d'une société qui cherche son émancipation, où chacun et chacune est prêt à reprendre le pouvoir sur sa vie. L'histoire d'une société qui n'est pas obsédée par l'identité ou la sécurité, mais par la justice et l'égalité. Cette candidature n'est pas une réaction à vif, mais bien une étape dans la construction d'une force politique à la hauteur de notre époque. Akira est J'entends une rien. invitation à rejoindre la révolution. J'adore cette soirée, c'est top. Je m'amuse. Trop belle, toi je t'aime. Va commencer Alors la attends, grande je mascarade, veux entendre ce mais qu'elle a par la dit. justice et le pouvoir sur cette scène, et même parler à votre place. Urgence du désastre, aucune autre promesse. Non mais elle dit rien Avec de pour seul concret à programme de part... répondre Alors, à attends. l'urgence du désastre, aucune autre promesse. Akira ne veut pas gouverner, ni vous gouverner, ni même parler à votre place. C'est à nous toutes et tous de construire le monde d'après. Et il nous revient d'écrire cette histoire collectivement. L'histoire d'une société qui cherche son émancipation. Émancipée de quoi? Une société... Alors, elle critique une société, mais qui du coup, elle veut qu'elle s'émancipe. Mais c'est un peu comme... Effectivement, ça reprend le principe d'Anonymous, c'est-à-dire... Enfin, de Vendetta. Ouais. C'est-à-dire, Akira, c'est tout le monde. Donc Ouais. si vous votez pour moi, une fois... C'est ça. élu- Mais je ne veux pas vous gouverner. élu Mais présidente, votez pour moi. si on suit l'honnêteté du discours, c'est on casse tout, il Ouais. n'y aura plus de président, c'est tout le monde est président. Ok, donc c'est une anarchie auquel il n'y a plus de sécurité, mais de la justice. Akira c'est elle, Akira c'est moi, Akira c'est toi. C'est ça. Akira c'est Babou. C'est ça. Donc, une liberté totale et absolue. Tu peux faire caca où tu veux. Tu peux tuer tout le monde quand tu veux. Tout le monde. Tu peux tuer un bébé. Si t'as envie. C'est la liberté. Où chacun et chacune est prêt à reprendre le pouvoir sur sa vie. Reprendre le pouvoir sur sa vie. Donc, Ouais. la vie a un pouvoir. On est d'accord? Un pouvoir de quoi? Admettons qu'on le retrouve, ce pouvoir. Qu'est-ce qu'on en fait de ce pouvoir de vie? Ça ne veut pas dire grand-chose. L'histoire d'une société qui n'est pas obsédée par l'identité ou la sécurité, Obsédé par l'identité ou la sécurité. Donc, tu t'appelles quand même Akira. Obsession d'identité. Donc, tu veux quand même te nommer, te donner une identité. Moi je trouve que c'est dommage d'avoir choisi ce nom Akira, parce qu'en plus on est en France, là, à ce moment-là autant choisir un prénom français. Oui. Parce que pourquoi prendre un nom de la culture asiatique ou japonaise? Identité aussi représentée par les vêtements que tu portes. Donc, Oui. identité de votre mouvement faite par rapport vos vêtements. C'est-à-dire, vous êtes habillé comme Matrix. Matrix qui serait habillé chez Louis Vuitton, quand même, un petit peu. Voilà. mais par la justice et l'égalité. Ok, alors, sécurité. Pas de sécurité, mais de la justice. Et l'égalité. Mais comment on peut mettre de la justice et de l'égalité dans un système anarchique? Madame Akira. Françoise Akira. Pouvez-vous nous expliquer comment ça marche, votre système qu'on comprend pas? Cette candidature n'est pas une réaction à vif. Quoi? C'est pas à vif. Ok. Cette candidature n'est pas une réaction à vif, je l'ai mûrement pensée depuis que j'ai eu mon brevet. mais bien une étape dans la construction d'une force politique à la hauteur de notre époque. Ok, à la hauteur de cette époque extrêmement générationnisée Z, wokisée, tweetisée, twitchisée, discordisée, youtubisée, ok. D'accord, donc effectivement, c'est à la hauteur de cette époque de jeunes voilà, qui sont perdus, qui n'ont plus d'éducation parce que les parents ont abandonné. Akira est une invitation à rejoindre la révolution. Pas du tout. Akira est un film fait par Katsuhiro Otomo
qui était un chef-d'œuvre de 1982, et le film se passait en 2019. C'est vrai que ça sent la révolution là en regardant cette vidéo. Voilà. Et Akira était un jeune petit garçon, que Tetsuo a été réveillé parce qu'il voulait avoir le secret de son pouvoir, tout ça, tout ça. Rien à voir. Non, éventail. J'aime beaucoup les lunettes en forme de cœur rose, c'est très mignon, c'est très joli. Mais ouais. Ah, il y en a un, il est torse nu sous sa veste. Non, col roulé. Ah, d'accord, pardon. Bravo. Bientôt va commencer la grande mascarade. Alors, dans Comme vampire, le JDR. 200 jours, le 9 avril 2022, nous allons leur proposer une fête. Ce jour... Et ça pue clairement V pour Vendetta. Le 9 avril, putain. C'est les propos du film. Je vais le marquer dans mon agenda, la journée de Akira. Salut Roger Rabat, félicité. Quel est donc ce parterre d'intrigants et funambules basquets? Écoute ma poule, cherche Akira 2022, tu trouveras tes infos. C'est le nouveau mouvement candidat au présidentiel. La révolution, mec. Alors le film est génial, hein. C'est vrai que c'est super génial. Mais par contre, ça se passe vraiment dans un pays extrêmement fasciste. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors c'est sûr que ça n'a pas la même ampleur. Là, c'est sur toutes les télés de Londres. Bon, Akira, c'est dans un petit parterre, un petit jardinet. Bon, on fait avec les moyens qu'on a. Mais si vous voyez ce que je vois, si vous ressentez ce que je ressens, si vous désirez ce que je désire, alors rangez-vous à mes côtés, dans un an à compter d'aujourd'hui, devant les grilles du Parlement, et ensemble, nous leur offrirons un 5 novembre, gravé à jamais dans les mémoires. Voilà, c'est pas tout à fait les mêmes mots, mais ça y fait penser, quoi. Voilà, quoi. Jour-là, tenez-vous à mes côtés, pour qu'ensemble, nous leur offrions une élection qu'ils n'oublieront jamais. Nous sommes Akira, et nous sommes candidats à l'élection présidentielle de 2022. Nous sommes Akira, et ce nom est synonyme à la fois de rage et d'espoir. Oh, ils ont été... Effets spéciaux. Ils ont été au magasin de farce et attrape. Oh là là, les budgets. Budget de campagne. Et le 9 avril, alors du coup, c'est le premier tour des élections, le 9 avril 2022, si ça se trouve. C'est évadé de la fistinière. C'est marrant, tout le monde a les mêmes réactions. C'est effectivement Ça Matrix qui a enculé la fistinière et fait pour vendre des ça. Et on se barre comme un prince. Ah, c'est franchement 2022, c'est les femmes. Hein. J'adore les touristes qui étaient là sur le trottoir. Qu'est-ce qui se passe? Bah, votez Akira, mais votez pour moi. Hein. C'est un happening. Oh, putain, le logo. Oh là là, un œil. Les Illuminati. Nous sommes Akira, mais votez pour moi. Nous sommes en route. Bref. Le futur est en marche. C'était très très intéressant. Ça Allez, fait peur. Ça suffit, ça suffit. Préparez-vous pour le 9 avril 2022. Oui, du caca. Voilà, moi je dis du caca. Le présidentiel 2029 avril, ça c'est une bonne grosse fête avec du caca. Du caca partout. Votez pour qui vous voulez. De toute façon, ça sera la merde, comme d'habitude. Donc, Nous mêlez pas à ça, Sioux. voilà, posez-vous les vraies questions et arrêtez de jouer au con, quoi. Ce sera... À partir du moment où vous commencerez à faire ça, ça marchera, en fait. Et plutôt que de faire des balles masquées ou... Oui, là, c'est pas crédible. C'est pas crédible. C'est se tirer une balle dans le pied, déjà, c'est dès le début du mouvement. Ou alors, si tu veux te déguiser en vendetta, à ce moment-là, fais des actes derrière. Oui. Donc à ce moment-là, fais sauter une banque ou je sais pas moi. Et c'est pas une jeune fille de 18 balais ou de 20 ans, ou on ne sait pas quelle année elle est là, ou en tout cas qui étudie en première année à l'école de théâtre, qui va révolutionner la planète. C'est pas elle qui porte du Prada ou je ne sais quoi, voilà, en mode matrixé. Il manquait juste Michael Vendetta. C'est de la merde. Ce qu'elle veut juste, c'est vous utiliser comme des cons pour que vous alliez vous abonner à sa chaîne, vous faire un lavage de cerveau, comme tous les autres hommes politiques qui essayent de faire des lavages de cerveau à leur communauté. C'est que des communautés qui se font laver les cerveaux. Donc à vous de voir si vous voulez vous en faire laver le cerveau encore une fois par... En fait, j'ai du mal à comprendre, à trouver du sens dans la démarche parce que quel est l'intérêt de se
se casser son image comme ça en public. Non, on ne casse pas son image, mais il aura toujours des gens qui vont la suivre. Hein. Clairement, c'est encore un mouvement politique qui existe déjà. Ça fait penser à une forme de délire où des jeunes qui ont pris un peu trop de drogue et qui se font c'est ça, et qui baisent entre potes. Qui se font monter un petit coup d'adrénaline là pour... Ouais, t'as vu, j'ai fait le discours l'autre fois pour les présidentielles, ouais, c'était cool. Oui. Mais et t'amènes du kir à la prochaine réunion. Dans 2 mois, il n'y aura plus rien. Bref. Pauvre France. C'était le tour d'horizon. Je crois qu'il vaut mieux rester aux bandes annonces des films. Ouais, quand on regarde des trailers, à la rigueur, au moins on est un peu moins déçu. Ça fait moins peur, les films. Ouais, et là, clairement, ça fait pas rêver. Ouais, un mouvement comme ça qui passe à la présidentielle, qui gouvernerait ce pays, des Matrix partout, des mecs en cuir avec des lunettes de soleil qui seraient partout à tous les coins de rue. Essayez d'imaginer cette France. Est-ce que ça vous fait plaisir? Moi, je pense pas. Et on sait pas ce qu'ils ont sous les manteaux. Oui. Imaginez une présidente qui, à chaque fois qu'elle fait, parce qu'elle serait capable, hein, imaginez qu'elle soit, ça serait intéressant d'y penser. Je suis candidate au présidentiel 2022. C'est ça. C'est l'idiocratie, putain. Regardez le film Idiocratie, les amis. C'est la même chose. Et du coup, faire des discours présidentiels tous les jours en vidéo YouTube, TikTok, tout ce que tu veux, avec toujours le masque, toujours son truc doré, rouge à lèvres, bim. Toujours en cuir luisant, reflétant de partout. Je vais mettre du noir cuir partout à l'Elysée. On va faire du metal funk pourri, softcore, je sais pas, North Korean, chill, à l'Elysée pendant 3 semaines. Ça va être l'éclat total, on va tout niquer et on va finir dans le vomi le matin. Est-ce que c'est ça qu'on veut de la France? Je ne crois pas. Et en plus, quand on arrive à séparer sécurité avec justice et dire qu'il faut virer la sécurité mais mettre de la justice, ça ne veut rien dire. Un problème? Merde, je vais devenir comme eux, anarchiste, hein. Je vais commencer à pisser sur les murs et à écrire mon message. Voilà mon programme. Voilà, programme qui pue la pisse. Alors, j'ai 42 propositions. Putain, faites un grand mur. Hein. Voilà, bon, les bisous. N'hésitez pas à commenter, à dire si vous aimez le film Akira. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce film? De la new dubstep avec des instruments fabriqués par des Péruviens expatriés en Moldavie, c'est ça? Et des voitures électriques fabriquées par des ouvriers chinois qui triment et qui niquent la planète. Et apparemment, ça revient à la mode, hein, le sous-pull avec la veste et la chaîne en or par-dessus le sous-pull. Toujours pas vu Akira, ma poule? Ah, faut le regarder. De soleil. Et je voudrais que tous les ouvriers chinois dans le monde, mais surtout en Chine, travaillent à sortir le cobalt, c'est ça, c'était le cobalt? De nous créer des batteries dans le monde pour nos voitures électriques, mais en cuir et des masques. Je voudrais que, voilà, que tous les ouvriers, les petits ouvriers chinois s'habillent en cuir comme dans Matrix, parce que j'ai bien aimé le film. Savez-vous combien il existe de partis politiques en France? 300. Ah ouh. Français, quel est votre parti? Ah ouh. Raoult. 52 partis politiques. Et putain, presque 42. Non, c'est 52 Shades of Grey. Left to right. 52 nuances de partis. Bah maintenant, ça en fait 53 avec le mouvement Akira. Oui. Je pense qu'elle va galérer pour avoir les 500 signatures de maire pour la candidature. Mais c'est impossible. Parce que si elle doit aller les voir avec le masque, elle n'a pas fini. Ça, clairement, c'est un mouvement qui s'attend à ce que peu importe qu'on ait des signatures ou pas, on veut qu'il y ait des bulletins où il y a écrit Akira dessus. Sauf que ça sera jamais révélé. Ça sera mis sous silence, ça sera... et puis il y aura quoi? Il y en aura tout votre groupe en fait. Il y en aura 40. Et les gamins de 16 ans, ils vont aller voter pour mettre Akira sur les bulletins? Non, parce que tu votes qu'à partir de 18 ans. Et encore les amis, les bisous. Ils sont fous, parce qu'en plus, ils viennent de griller tous les membres de leur mouvement en direct là, devant les vidéos. Oui, j'avoue. Dans les caméras. J'avoue. Bah bon, à un moment donné, il faut se montrer, ça c'est sûr. Si t'as des choses à dire. Mais ils ont rien à dire, c'est ça le pire. Ils ont juste à dire des trucs qu'ils ont récupérés dans des films ou dans des bibles. Donc dites un truc. Dites pas de la merde. Ça sert à rien de dire de la merde. Et allez voir le film Akira, qui n'a rien à voir avec ça. Et Cowboy Bebop aussi, ça. Et le film Vendetta. Et le film V pour Vendetta. Pour pas se faire tromper par ce genre de discours. Et toi, je te conseille d'aller le voir. Parce qu'il est vraiment très bon. J'aimerais bien le voir, ça fait un moment que je voudrais le voir, mais il y a tellement de films à voir. Quelque part, c'est un mix entre... Une vie ne suffirait pas pour voir tous les films. Bah écoute, moi j'ai réussi. À moins d'être enfermé dans une caverne. En tout cas, c'est un bon mix entre super-héros, parce que quelque part c'est un super-héros. Ouais, mais le costume est à chier. Bah franchement, regarde le film. Il est pas très... Ah oui, non, et surtout parles du film, je croyais que tu parlais du discours. Non, je parle du film. Non, il a un côté, en fait, tu sais, un côté un peu mousquetaire, en fait. Parce que ce costume, ce masque vient justement d'un mousquetaire d'il y a 400 ans. Tu as l'histoire du masque, en fait. Et avec la coupe de Cléopâtre.
Non, il a un chapeau. C'est, tu vois le personnage de Deadpool. En fait, il est masqué comme ça, il est recouvert parce qu'il a le corps complètement brûlé. D'accord. Comme un super-héros, il a été victime de recherches biologiques sur son corps et tout ça, et c'est le dernier survivant de ses cobayes en fait, qui a été tenu sous silence par le gouvernement. Exactement. Et donc du coup, il n'a plus rien à perdre. Exactement. Donc c'est pour ça qu'il se permet de se soulever contre le système. Et le gouvernement, qui est une énorme dictature extrêmement naziste. Je sais pas comment. Alors je ne pense pas que ce soit le cas de cette jeune fille, issue d'une famille assez aisée, j'imagine. Quand on voit comment elle s'habille, l'élocution et comment elle s'habille, et l'environnement dans lequel elle évolue. J'avoue qu'elle a pas l'air d'avoir eu des soucis dans la vie. En tout cas, elle a une très bonne dentition. Quelque part, une couverture dentaire. V pour Vendetta se passe dans l'Angleterre fasciste de l'après-guerre nucléaire. Voilà, allez regarder le film. En 2019. C'est ça. Bisous. Voilà.